Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je ne m'y attendais pas, franchement. Alors, je vais juste vous préciser tout de suite une chose, faites très attention à vos imprimantes. C'est tout ce que je retiens de ce film. Non, pour le coup, trêve de bavarderie et trêve de conneries surtout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne m'attendais pas à vous la faire. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, je pensais qu'on serait sur la dernière critique de l'année. Et j'ai été par hasard, j'aurais pas dû aller le voir, j'ai été voir Megan au cinéma. Et pour le coup, une vraie belle surprise de fin d'année, donc j'avais envie de vous en parler rapidement. Pour vous la faire très simple et pour commencer par le résumé du film, Megan nous parle tout simplement de l'histoire d'une petite fille qui va connaître un drame familial énorme puisqu'un accident de voiture va tuer ses deux parents et elle va être adoptée par lien de succession à la sœur de sa mère, donc à sa tante. Et donc, sa tante est une personne qui travaille en gros pour un énorme concurrent de Hasbro, donc constructeur de jeux et jouets pour enfants. Et aujourd'hui, la vraie technologie, le vrai enjeu de ces entreprises-là, parce que le film fait un énorme écho à notre monde à nous, au moment où on parle en 2022, presque 2023 d'ailleurs, bonne année à tous, non pas du tout. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que ils vont être dans l'idée de construire des jouets interactifs, donc des jouets qui peuvent être contrôlés à distance par télé, smartphone et tablette, ou alors même tout simplement en tout cas des jouets animatroniques gérés par une intelligence artificielle plus ou moins intelligente, comme on peut le voir aujourd'hui avec les chiens qui s'assoient, qui font caca, qui boivent de l'eau, qui mangent, bref voilà, complètement électrique, vraiment, le Futuroscope avait 15 ans d'avance. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que cette femme justement va réfugier son éducation, tout simplement parce qu'elle n'était pas faite pour être mère, ou en tout cas pas au début, va réfugier son éducation dans les jouets qu'elle crée, les nouvelles technologies qu'elle crée, puisqu'elle est ingénieure créatrice pour cette grosse entreprise, Funky je crois le nom. Et en fait, elle va créer Megan. Megan qui va être en fait le tout nouveau énorme jouet qui va quasiment remplacer les parents, qui va être un jouet qui va se lier avec l'enfant qui tout simplement qui a été acheté par les parents. Et en fait, cette liaison va faire que l'intelligence artificielle qui est dans Megan, donc qui est une poupée de 1m20, 1m30 à peu près, qui représente complètement une petite fille, à la seule chose près, c'est qu'elle a des énormes yeux, comme vous avez pu le voir sur l'affiche ou dans la bande-annonce pour ceux qui l'ont vu. Et en fait, l'intelligence artificielle qui est mise dedans est faite pour constamment s'adapter, pour protéger, aider et apprendre à l'enfant. Et en fait, au fur et à mesure, sur la première partie du film, et là je rentre tout de suite légèrement dans les détails, je ne vais pas spoiler pour cette critique, promis, mais en fait, au début, on va voir que la capacité d'adaptation de cette intelligence artificielle fait qu'elle va quasiment prendre le pas sur les parents, et typiquement sur la mère adoptive dans ce film-là, et va en fait continuellement aider l'enfant dans son apprentissage. Je pense par exemple, on a une vraie scène qui est faite pour ça, où on nous dit aujourd'hui 80% des enfants, quand tu leur répètes des choses, ils ont envie de faire tout le contraire. Typiquement là ils font la blague soit de l'enfant qui pose mal son verre sur la table et qui risque de le renverser, ou alors de l'enfant qui tire pas la chasse d'eau dans les toilettes. Et bah là la poupée Megan va être faite et va être là pour, à la sortie des toilettes, attendre l'enfant et dire tu n'as pas tiré sur la chasse d'eau. D'une manière où dans l'intonation, c'est pas un reproche, c'est fait pour aider l'enfant à s'améliorer, à se construire. L'enfant va les tirer. Maintenant, au fait, oublie pas, tu as oublié de te laver les mains. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi Megan. Et là, la petite fille va se laver les mains. Pareil au niveau du verre. Ah, fais attention, tu risques de renverser le verre avec ton coude, mais le mieux. Voilà, des choses comme ça. Là où en fait les parents perdraient patience, Megan est faite pour constamment aider l'enfant. Et en fait, au fur et à mesure, va se développer quelque chose, c'est que cette capacité d'adaptation va devenir une capacité de protection et Megan va rentrer de plus en plus à se rapprocher d'un Chucky, puisque oui, on est sur un film d'horreur et Megan va protéger au point de tuer. C'est clairement montré, il n'y a aucun doute là-dessus, va se mettre à tuer pour protéger la petite fille avec qui elle est liée. Et donc de tout ça va en découler quelque chose, c'est que le film va tourner sur la dernière partie, voire peut-être même le dernier tiers, sur une partie complètement horrifique, où l'intelligence artificielle va même réussir à devenir 100% autonome et ça va complètement partir en couille. Pour ça, je vous laisse regarder le film. Moi, pourquoi je vous conseillerais ce film? Parce que c'est uniquement sur ce plan-là que j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que la vidéo, je pense, va être très rapide. C'est que j'ai pris mon pied devant ce film. Déjà, l'histoire est super bien construite. Et en fait, là où ce film-là aurait pu complètement partir à la Chucky, c'est-à-dire dès le moment où l'intelligence artificielle part en couille, partir sur du gore à outrance, sur plein de meurtres qui n'ont ni queue ni tête, chacune des personnes tuées a une logique par rapport au lien de cette personne avec la petite fille ou sur des choses que Megan a subies. Et à côté de ça,
on va en fait se servir de ce sujet de Meghan et de l'intelligence artificielle pour parler aujourd'hui en fait de la difficulté des parents de faire de l'éducation, que ce soit là par une petite fille et une mère adoptive qui n'a pas du tout choisi d'être mère à ce moment-là et qui, en plus de devoir surmonter le drame de la perte de sa sœur, va devoir éduquer un enfant qui n'est pas le sien. Mais même en dehors de ça, le film va beaucoup plus gros dans son contexte et va beaucoup plus gros dans son explication, puisque c'est aussi à quel point les technologies qui nous entourent, que ce soit les tablettes, les téléphones, tout ce qui va être Google Home, etc., là, les enceintes connectées où on peut leur parler pour leur demander de nous faire une blague, de nous dire la météo, bref, tout ce genre de choses, j'en ai pas chez moi. Donc c'est pour ça que je ne sais pas à quel point cette technologie va loin. Et en fait, typiquement, c'est à quel point toutes ces technologies en fait viennent tout autour de nous et viennent en fait complètement gâcher les liens avec les enfants. La mère typiquement, la mère adoptive plutôt, ne sait même pas comment jouer avec cette petite fille et la seule chose qu'elle lui propose c'est de lui dire bah vas-y prends ma tablette, elle est sur son téléphone à table, elle lui dit vas-y prends ma tablette comme ça je vais pouvoir bosser, t'inquiète dans 2 heures on se retrouve et je vais t'emmener manger un petit truc au parc, on va aller se balader et finalement bah, par facilité pour un parent de faire cette méthode là, et bah, qu'est-ce qui va se passer? La gamine va être sur la tablette pendant 5, 6, 7 heures et elle va pouvoir travailler toute la nuit sans aucun souci jusqu'au moment où la petite va justement dans l'atelier pour se plaindre et que là arrive un petit discours dans le film qui fonctionne bien et que les liens commencent à se créer. Et aussi, c'est là où le film va aussi un petit peu plus loin, c'est pour montrer à quel point ces technologies en fait détruisent les liens. Il y a tout un message sur le fait que Meghan prend la place des parents et typiquement sur le cas, parce qu'on a un personnage secondaire qui est une psychologue, qui va être là pour juger en fait à quel point la tante, la mère adoptive est dans la capacité ou non de garder l'enfant avec elle et d'éduquer cette petite fille, de devenir sa mère de substitution. Et elle lui explique que justement là ce qui se passe comme problème c'est que Meghan prend la place d'une mère, c'est-à-dire que là où Meghan, plutôt la petite fille pardon, aurait besoin de parler, où la petite fille aurait besoin de jouer, de se changer l'esprit et même à des moments de pleurer par rapport au drame qu'elle a vécu, et ben en fait tout ça, elle a besoin d'un nouveau lien avec une personne, d'un nouveau lien avec une sorte de mère, en tout cas une forme de mère ou de père de substitution, si je puis dire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pas la tante qui va prendre ce rôle-là, c'est Meghan, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une vraie critique de notre société actuelle qui est à la fois hyper connectée, comme on le fait là par exemple avec nos vidéos YouTube, hein, et de l'autre côté où en fait ça crée complètement du lien social parce que évidemment moi j'en rêverais, c'est pas de faire ces vidéos devant vous, mais c'est de vous retrouver dans un amphithéâtre de 200, 300, 500, 10 000 personnes, putain, et qu'on regarde un bon film tous ensemble et qu'on discute tous ensemble, pourquoi pas un jour discuter de Meghan. Et pour le coup ce film, et bah moi il m'a vraiment touché, j'ai vraiment été touché par son message. Oui, on n'est pas sur un gros film d'horreur, il y a 2 jumpscares très légers au niveau du film, il y a un petit peu de gore mais on est limite plus sur un thriller que sur un film horrifique. Plus malsain d'ailleurs à des moments, Meghan quand elle est sous tension, qu'elle est éteinte, on se dit putain est-ce qu'elle est vraiment éteinte ou pas, elle a les yeux ouverts mais qui bouge pas, enfin ça met un sentiment de mal-être en fait de regarder cette poupée mi-humaine et à la fois avec ses énormes yeux qui nous déconnectent complètement de la réalité, enfin c'est génial. Et pour le coup moi je vous conseillerais de voir Meghan, c'est 1h30, franchement vous ferez pas chier parce que vous n'avez pas le temps pour ça. Il y a aussi un vrai jeu à la fin avec 2 morts qui s'enchaînent de la logique de ces 2 personnages-là et à la fois ça va aider aussi la famille, enfin c'est génial, je trouve qu'il y a vraiment une habileté d'écriture dans ce film-là, il y a de la vraie logique, il y a une vraie réflexion derrière et pour le coup c'est les films d'horreur que j'aime. Oui c'est pas du gore à outrance, oui c'est pas stupide et fun, c'est juste un bon film. Voilà, un bon film du genre horrifique et j'avais envie de vous le partager sur cette, là pour le coup, vraie dernière vidéo de l'année. En attendant les amis, je vous le dis tout de suite, ça sera dans les mentions honorables, mais Meghan n'est pas dans mon top 10 de l'année. Je suis en train de faire en ce moment un gros rattrapage. Je suis sur une moyenne de 3 à 4 films par jour pour essayer d'être au mieux pour mes tops et flops de la fin d'année et un petit bilan aussi. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de Meghan ou si je vous ai donné envie d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et également de me conseiller des films sortis cette année. Il me reste quelques jours avant de faire la vidéo et de tout bien finaliser. Je suis en plein rattrapage. Et en attendant les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à mes différents réseaux. Si vous voulez mettre un don, même pourquoi pas. J'ai créé une page Utip ou Tipeee, je sais plus, ou peut-être même les deux, il y a quelques jours, juste pour le plaisir de. En attendant les amis, moi je ne vous demande rien à part un petit pouce bleu. Et surtout, comme je vous le dis à chaque fois, regarder des films, c'est bien. Et les comprendre, c'est mieux. Merci à tous les amis et surtout bonne année à tous.